Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 8e et avant-dernier numéro des Actus Télé en été. Au sommaire cette semaine, découvrez la date de retour de J'irai dormir chez vous, mais pas sur France 5 mais bien sur RMC Découverte. On évoquera aussi à l'arrivée à l'antenne du 21h Média, une nouvelle déclinaison d'une chronique de quotidien avec Julien Belvert en prime sur TMC. On parlera aussi du CSA qui a été saisi après la diffusion du film anti-avortement américain Unplanned sur C8. On évoquera aussi le retour de L'amour est dans le pré sur M6 avec la date de diffusion et le casting. Et enfin on parlera du retour de Une famille en or avec les nouveautés et la date de diffusion sur TF1. Voilà donc pour le sommaire, le timecode de chaque sujet est à retrouver dans la description et en bas de votre écran. Et on évoque tous ces titres juste après le générique. C'est parti, générique. On commence donc avec J'irai dormir chez vous de Antoine de Maximi qui est de retour très bientôt sur RMC Découverte après avoir quitté France 5 en avril dernier. En effet, après son départ de France 5, Antoine de Maximi débarque enfin pour la diffusion de son premier numéro de J'irai dormir chez vous sur la chaîne RMC Découverte. Le globe-trotter qui réalise et incarne l'émission depuis sa première en 2004 a dormi chez plus de 150 personnes dans près de 62 pays différents. Et pour inaugurer l'arrivée de l'animateur sur la chaîne, RMC Découverte diffusera l'un des plus longs et célèbres épisodes du programme, J'irai dormir et plus, chez l'homme qui brûle. Dans ce dernier, Antoine de Maximi plante sa tente pendant une semaine au Burning Man, qui est un rassemblement qui se passe dans le désert du Nevada aux États-Unis et qui réunit des dizaines de milliers de personnes dans la ville éphémère de Black Rock City. Pour l'occasion, RMC Découverte diffusera une version longue du programme, comprenant 30 minutes de séquences inédites. Avant que des numéros inédits de J'irai dormir chez vous ne soient diffusés sur la chaîne, cette dernière proposera de redécouvrir d'anciens épisodes cultes. Le baroudeur en profitera pour raconter différentes anecdotes de tournage. De Cuba à Bollywood en passant par la Grèce et l'Iran, Antoine de Maximi revivra ses aventures en compagnie des téléspectateurs de RMC Découverte. Et le retour de J'irai dormir chez vous se fera donc le samedi 28 août prochain à partir de 21h05 sur RMC Découverte. On poursuit avec le 21h Média, une émission déclinaison de la chronique de Julien Belvert dans Quotidien en prime time sur TMC très bientôt. TMC continue sa stratégie de proposer des programmes dérivés des chroniques de Quotidien en prime time et en cette rentrée, c'est au tour du 19h30 Média d'être passé. Dans ce prime, Julien Belvert, qui anime la chronique en temps normal, proposera de retracer la journée du 11 septembre 2001 à l'occasion des 20 ans de l'événement tragique aux États-Unis. Avec son équipe, il s'est plongé durant plusieurs semaines dans les archives des éditions spéciales. Il a épluché les journaux télévisés des chaînes françaises et américaines et a ressorti la première prise d'antenne française sur LCI à 14h50. Pour évoquer cet événement, le présentateur s'est aussi entretenu avec des personnalités qui ont fait vivre les éditions spéciales comme Élise Lucet, David Pujadas ou encore Étienne Lennart. Cette stratégie de dériver les chroniques de Quotidien est un succès pour TMC, puisque Étienne Carbornier a connu pour ses chroniques Canap et Transpi, s'est déjà exercé au cet exercice. Le 17 janvier 2018, son premier rendez-vous Transpi Party avait rassemblé près de 634 000 curieux. Quelques mois plus tard, avec la soirée Canap, près de 542 000 curieux. Le 26 décembre 2018, Transpi, l'année des champions, avait fédéré 453 000 personnes, mais plus récemment, le 30 mars 2021, Étienne Carbornier et son Canap 95 avaient diverti près de 1,8 million de curieux. La chaîne a également proposé le doc quotidien à 2 reprises, ou encore les silences de l'année, et c'est le mercredi 8 septembre prochain à 21h15 que TMC proposera l'émission 21h Média le 11 septembre 2001, présentée par Julien Belvert. Cette semaine, le CSA a été saisi après la diffusion lundi du film anti-avortement Unplanned sur C8. Le film américain polémique anti-avortement Unplanned, diffusé lundi soir sur C8, a été à l'origine de plusieurs saisines auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel, dit CSA, qui va désormais devoir étudier la séquence en question. S'il n'intervient pas dans la programmation des chaînes, le CSA rappelle que les diffuseurs sont soumis à des obligations légales et doivent respecter la loi.
Le film pourrait constituer une entrave à l'interruption volontaire de grossesse, IVG, ce qui aujourd'hui est un délit dans le droit français. C8, je cite, s'expose à des mises en demeure et en cas de répétition à l'engagement de procédures de sanction. Le film anti-avortement n'aura finalement attiré que peu les téléspectateurs, puisque entre guillemets seulement 304 000 personnes étaient au rendez-vous lundi devant C8, un score qui place la chaîne à la 15e place derrière TFX. Pour se protéger, avant la diffusion du long format, C8 a fait le choix d'afficher le message suivant. En France, toute femme a le droit de disposer de son corps comme elle l'entend. Ce droit est garanti par la loi. Ce récit, qui n'engage que son auteur, ne signifie pas remettre en question ce droit, mais d'en mesurer l'importance. Une décision qui a été motivée par la polémique de l'annonce de cette diffusion. Deux ministres ont notamment fustigé la programmation de C8. D'abord Elisabeth Moreno, ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui a dénoncé, je cite, un outil de propagande anti-avortement abject. De son côté, Marlène Schiappa, ministre chargée de la citoyenneté, a rappelé que l'accès à l'IVG est un droit en France pour laquelle nos aînés se sont battus. Contactée par le Figaro, la direction de la chaîne n'a pour l'instant pas souhaité commenter ces plaintes. On évoque maintenant le retour de L'amour est dans le pré avec les candidats et la date de diffusion sur M6. 11 nouveaux présentants aux profils très différents vont intégrer cette 16e saison de L'amour est dans le pré, toujours présentée par Karine Le Marchand. À 40 ans, Vincent cherche une trentenaire avec qui profiter de la vie qu'il a construite en Provence. Celui qui travaille au milieu des chevaux a un caractère entier, mais n'en reste pas moins une vraie guimauve. De son côté, Hervé est le moins expérimenté de tous les candidats. À 42 ans, il recherche sa première compagne, qu'il espère entreprenante pour combler son manque d'expérience dans les relations amoureuses. De son côté, Franck, 46 ans, recherche une femme gentille et cultivée, au caractère bien trempé, capable de lui tenir tête. Côté femme, les téléspectateurs découvriront Paulette, une éleveuse d'ânes qui souhaite tomber amoureuse d'un homme curieux et joyeux. À 62 ans, elle recherche quelqu'un de son âge qui aura du savoir-vivre afin d'accompagner sa sociabilité et qui aime les animaux et les montagnes, mais aussi est sensible à l'écologie. Jean-Daniel, lui, est un vigneron de 53 ans qui recherche une femme de son âge au caractère calme. Pour la première fois dans l'émission, une agricultrice sera aussi à la recherche d'une femme idéale. Motarde dans l'âme, Delphine recherche une compagne capable d'assumer son homosexualité et prête à vivre une belle histoire. Cette arboricultrice de 47 ans souhaite trouver une partenaire sportive, positive et féminine. Valentin, quant à lui, est le cadet de l'émission. À 28 ans, ce producteur de fleurs espère rencontrer sa première vraie relation, voire son grand amour. Il rêve de trouver quelqu'un qui saura accompagner sa passion des fleurs et avec qui il pourra accomplir ses nombreux projets. Dans le sud de la France, Vincent, un vigneron de 51 ans, qui recherche une personne avec qui profiter pleinement des joies de la vie. Sébastien est lui un père au fort caractère. Cet Auvergnat de 46 ans est à la recherche d'un véritable coup de cœur. Jean-François, lui, élève seul ses 3 enfants. Ce papa poule de 48 ans souhaite rencontrer une jolie brune, joyeuse et sociable. Sans personne à ses côtés depuis 10 ans, il devra avant tout retrouver sa confiance avant de laisser apercevoir sa sensibilité et son romantisme. Enfin, dernière candidate, Nathalie est éleveuse de veaux et recherche un homme gentil, positif et généreux. M6 va donc débuter la diffusion de la 16e saison de L'amour est dans le pré à partir du lundi 30 août prochain en prime time et dès le 23 août pour Que sont-ils devenus ? Et on termine avec Une famille en or avec les nouveautés de la version avec Camille Combal et sa date de diffusion. Après avoir annoncé à la surprise générale la saison anniversaire de Koh-Lanta dans la case du mardi soir, habituellement dévolue aux séries américaines, TF1 crée une nouvelle fois la surprise avec la date de diffusion de Une famille en or. Annoncé depuis 1 an par TF1, le jeu familial fera son arrivée à l'antenne le mardi 31 août prochain à partir de 23h35, en deuxième partie de soirée donc, juste après le nouveau numéro de Koh-Lanta. Cette famille en or nouvelle version présentée par Camille Combal verra 2 familles s'affronter autour de questions posées à un panel de Français.
En jeu, 100 000 €. Camille Combal avait confié à propos de ce retour, je cite, « C'est TF1 qui avait la volonté de relancer Une famille en or. Ils m'ont sondé et j'ai accepté dans une version revue avec la possibilité d'apporter beaucoup de nouveautés. C'est un jeu que j'aime beaucoup, dont j'ai beaucoup regardé la version américaine. C'est un format qui est marrant avec les familles qui permet de parler de la vie quotidienne. Nous allons écrire les questions et avoir des magnétos où je vais pouvoir retourner rigoler avec les gens dans la rue. » L'émission a connu plusieurs comebacks depuis plus ou moins réussis. Lancée dans la 5 en 1986, sous le nom C'est beau la vie, elle avait été vite abandonnée faute d'audience. Le jeu avait été relancé en 1990 par TF1 en intégrant le thème de la famille dans l'émission. Réalisant d'excellentes audiences, Une famille en or sera successivement présentée par Patrick Roy, Bernard Montiel, Laurent Cabrol, puis Pascal Brunner jusqu'en 1999. En 2007, c'est Christophe Dechavanne qui avait relancé l'émission avec succès sur TF1 jusqu'en 2014. Une famille en or était revenue ensuite sur TMC en 2015 avec Arnaud de Samer avant d'être déprogrammé au bout d'un mois seulement en faute d'audience. Le jeu avait finalement débarqué sur C8 en 2017 sous le nom de Family Battle avec Cyril Hanouna puis Benjamin Castaldi à l'animation. Un retour là aussi sans lendemain, d'autant d'échecs qui n'ont pas découragé TF1 de tenter de nouveau l'expérience avec Camille Combal et dans une case inédite de diffusion. Alors pari réussi, résultat le mardi 31 août ou plutôt le 1er septembre pour les audiences. Voilà pour ce nouveau numéro inédit des Actus Télé en été. Si vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et même à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier numéro de la saison. A très bientôt, ciao!